Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de la semaine. Et pour la vidéo de la semaine, on va expliquer un peu ces trades en particulier et pourquoi j'ai pris cette zone d'offre. Bon, bref, pour ceux qui ont déjà suivi la vidéo sur la chaîne MCV Gold, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil puisque sur la chaîne MCV Gold 3G Trade, MCV Gold, j'explique ces trades et ces trades, ok. Mais plutôt ces trades, je les réserver pour le film 3D trading puisque c'est un trade qui demande toute une compréhension. Si je disais que je vais mixer les tout, je vous le jure que vous allez vite fait être perdu, ok. Puisqu'ici, j'ai fait usage de ce qu'on appelle bougie manipulatrice. C'est ce qui va faire l'objet même de cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, on va tout simplement parler de la bougie manipulatrice, ok. On va commencer par des petits dessins. Pour une meilleure compréhension, qu'est-ce qu'une bougie manipulatrice? C'est besoin d'une structure haussière, ok. Vous allez voir que le marché, ok, il va plutôt venir et laisser une sorte de bougie un peu comme ça, ok, puis il viendra tester des dents pour partir à la hausse. Alors, la bougie manipulatrice, elle est où? Elle est ici. Pourquoi c'est une bougie manipulatrice? Comprenez très bien la logique, puisque derrière, si vous ne comprenez pas la logique, vous allez être vite fait perdu, puisque comprenez que la SFV, c'est basé que sur la logique, ok. On est là pour expliquer des choses logiques, des choses réelles, palpables, vérifiable, ok, que vous pouvez vérifier même par vous-même, ok. Du coup, pourquoi cette bougie, elle est appelée bougie manipulatrice? Elle est appelée bougie manipulatrice, pourquoi? Parce qu'elle a manipulé les retail traders. Quand je parle des retail, je fais allusion à ces gens-là qui vont venir et tracer leur zone de résistance de la sorte, et puis quand le marché va approcher leur zone de résistance, ils vont essayer de se positionner en vente. Là, vous comprenez pourquoi c'est une bougie manipulatrice, parce que derrière, c'est une bougie qui va donner de l'espoir aux retail traders. Parce que derrière, quand le marché va venir tester sur leur zone de résistance, pareil, ok, ils vont vendre. Et en vendant, le marché va leur donner un petit mouvement qui va les mettre en confiance. Le marché, les big boss en bref, ils vont leur donner ces petits choux de dopamine en leur montrant que probablement le marché va partir à la baisse, ce qui ne va pas être le cas. Du coup, il va leur donner une petite bougie, une petite bougie qui va seulement partir dans leur sens. Une petite bougie qui peut durer quelques minutes ou quelques heures. Après, ils vont tous se faire liquider. En gros, la bougie ici, c'est une bougie qui va les manipuler. Pourquoi? Parce que derrière, supposons, s'ils ne se sont pas positionnés directement ici, quand ils vont voir que le marché commence à cheater, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, je ne veux pas louper les mouvements. Ils vont aussi lancer des positions tout au long de ces petits mouvements. Et en lançant des positions, qu'est-ce que le marché va faire? Il va se retourner tous les structures stop loss et du coup, vous allez faire les liquider en bref, ok? Et c'est de cette manière que vous allez voir que beaucoup de gens prennent des stop loss à des zones clés où nous, on va plutôt se positionner. C'est un peu ça la logique de la bougie manip. Et du coup, la bougie ici, qui a manipulé les retail, nous, on va l'utiliser maintenant pour se positionner ou même pour tracer des zones d'action. On va l'utiliser pour se positionner. De quelle manière? Vous allez voir que quand le marché aura plutôt tendance à chaque fois à revenir tester dans ce bougie pour continuer la tendance. Dans ces cas-ci, le marché il était venu tester dedans pour continuer la tendance haussière, puisque dans les agendas des big boss, ils connaissent des zones pareilles. Ils connaissent qu'à tel endroit, on a laissé une bougie, et même vous allez chaque fois voir que ça va être une confluence avec une bougie algorithmique. Des bougies qui sont laissées par les algorithmes des big boss. Encore une fois, ce n'est pas du hasard, c'est tout simplement pour vous montrer que là, le marché, dans son agenda, il connaît ses aires de zone et il connaît qu'il va revenir tester dedans. Maintenant, cette compréhension est fractale, ça veut dire que vous pouvez repérer ce genre de bougies en LTF comme HTF. Si vous les repérez en HTF, ça veut dire qu'on va les utiliser comme des zones d'action. Quand vous les repérez en LTF, ça veut dire qu'on va les utiliser comme de points d'entrée. Et c'est exactement l'exemple qu'on va décortiquer ici et ici. Sur ce premier cas, je repéré cette bougie manip et je l'ai utilisé comme point d'entrée puisque je l'ai repéré en LTF. Je l'ai repéré en M5 directement. Okay. En M5, regardez un peu la compréhension. On va effacer tout ça ici. Okay. Essayez de comprendre un peu ce qui s'était passé, okay, pour ne pas vous perdre. Là, on a quoi? On a un marché qui est bullish. Okay. On a un marché qui est bullish avec high, high low, high, impulsion, shush. Okay. Regardez un peu même. Quand le marché il vient donner les choses qui est visible ici, ok, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé plus précisément. Si on zoome plus précisément sur cette zone, on voit que le marché, quand il a approché cette zone de support pour la retail,
Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait donné une bougie haussière. Et cette bougie, pour les retail, si on descend même en une minute, ok, pour une meilleure compréhension, vous allez vite fait voir que pour les retail traders, et ils vont tous se positionner en vente, pile poil, quand le marché va donner ces petits moves ici. Pourquoi c'est là? Parce que pour eux, ça c'est à la raison des supports, ça vous le savez, puisque derrière, je ne sais pas si vous avez commencé directement à Smartphone Vision ou si vous avez passé par les passages de retail trading, comme c'est mon cas. J'ai fui retail trader à un moment, et bien sûr, c'est maintenant que je suis tombé sur la SMV aussi, ok, donc je comprends parfaitement comment les retail traders fonctionnent dans leur tête. Ça, c'est leur niveau de support. Du coup, eux, ils vont essayer d'acheter ici, mettre leur stop loss quelque part ici. Et maintenant, qu'est-ce que le marché va faire? Il va venir, il va les activer, puis il va leur donner un petit mouvement aussi. Ces petits mouvements aussi, comprenez que la personne qui n'a pas pu se positionner au début, quand il va voir que le marché commence à partir à la hausse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter d'entrer en mouvement et de se dire, je ne vais pas louper les trades. Ça arrive à tout le monde, même à nous, ok? Il va se dire, ok, le marché est en train de partir à la hausse, donc je vais essayer d'acheter ici et ici et ici, ok? Et maintenant, qu'est-ce que le marché fait? Il retourne, il sort tout le monde en stop loss. Que ce soit les personnes qui se sont positionnées en amont, ici, ok? Que ce soit ces personnes qui se sont positionnées tout au long de ces petits flots bulles qui s'est créé, tous, ils vont se faire liquider. Et du coup, la bougie ici, la bougie, ok, ça va être toujours confiance de Dieu, hein. La bougie que vous allez vite fait voir ici, ok, ça va être une bougie manipulatrice. Et c'est-à-dire des bougies, on peut les utiliser pour repérer nos zones d'action. Si vous voulez repérer par exemple un mineur en H3, exactement la même logique, hein, ok, on va plutôt l'utiliser comme une zone d'action. Ça veut dire qu'on va attendre que le marché puisse venir tester dedans. Une fois que le marché sera dedans, on va bien attendre nos confirmations pour acheter ou vendre. Dans les cas où on les repère en LTF maintenant, comme dans mon cas ici, je vais l'utiliser comme point d'entrée, puisque derrière, même si vous allez en M5, regardez ce qui se passe pile poil en M5, ok. En M5, ok, on a une bougie qui est formée, bien sûr en M6, vous allez trouver que c'est un doji très clair, mais en M5, on a déjà une bougie qui est de la sorte. C'est des bougies qui vont chaque fois se trouver sur les graphiques, mais malheureusement, la plupart des gens ne vont pas les repérer. C'est dû à une manque d'information. Mais bon, dorénavant, vous avez l'information, vous n'allez plus me dire que vous n'avez pas pu voir ces genres de bougies, puisque là, je vais vous en parler. Du coup, une fois que vous avez repéré votre bougie, bon, dans mon cas, je positionne directement mon sell limite. Dans mon cas ici, hein, j'avais raffiné les trades sur les corps du bougie, ok. Et du coup, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le marché respecte ces genres de bougies. Si vous avez combiné les trois éléments que je vous ai enseignés, notamment la structure, la liquidité et les zones d'action, ces genres de bougies vont être des bougies magiques que vous allez chaque fois remarquer sur le marché. Et vous verrez que le marché, il fera comme s'il vient tester dans du vide, mais ce n'est pas du vide. Il y a toujours une logique derrière. Ok, on ne fait pas du gambling par ici pour venir se positionner par accident et puis le marché part à la baisse. Mais non, ok. Et derrière, il y avait toute la logique derrière. On était dans notre premium zone, ok. Premium zone, c'est parti de vendre. On avait déjà pris la liquidité des 50% Fibonacci qui était ici. C'était très clair de vendre pile poil ici. Puisque derrière, on connaît très bien. Rappelez-vous, la règle est de 80%, 20%. On connaît très bien que ça, c'est notre impulsion, 80%, retracement. Et on connaît très bien que les retracements, ils prendront fin quelque part. Et du coup, c'est quelque part, ça peut être pile poil dans notre bougie manipulatrice. Pourquoi c'est là? Parce que derrière, notre bougie respecte tout. On a pris des liquidités avant, on est dans notre premium zone. Bref, tout est réuni pour dire tout simplement que cette bougie manip peut potentiellement faire réagir le marché. Des fois, ça ne fait pas réagir, des fois, ça le fait réagir. Ok, on n'est pas non plus dans une science exacte. C'est le trading, ça. Ok, le trading, c'est pas une science exacte. Ok. Du coup, moi, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai positionné pile poil. Et je me suis regardé maintenant comment les big boss sont bien précis dans leur travail. Les prix actives, on était dans la session asiatique. Et pile poil, la session asiatique s'est fait liquider, mais il s'est fait liquider toujours dans cette bougie manipulatrice. Ça vous montre un peu le planning des big boss qui est très bien précis à un point où, si vous maîtrisez la SRV, comprenez que vous allez chaque fois trader précisément comme les big boss. Comprenez que les big boss se sont positionnés pile poil à la vente ici.
Ça veut dire que je me suis positionné aussi à vente exactement comme eux. Bah, cela ne veut pas dire que je suis un big boss, puisque bon, les big boss, c'est comme BlackRock, ils ont des capitales de 10 000 milliards de dollars. Bon, nous, on a des petits comptes là, à l'arcan. Du coup, je ne veux pas me comparer avec eux, mais bon, quand même, j'ai leur vision. Et ça vaut dès lors. Avec cette vision, j'ai pas pu me construire quelque chose et potentiellement, après quelques années, devenir le futur BlackRock. C'est aussi possible. Ouais, bien sûr, c'est possible. Et du coup, vous voyez un peu la précision. Il vient, il liquide les highs de statistiques d'un autre bougie manip. Encore plus, il effectue une phase de distribution avec des prises de liquidité toujours dans cette petite bougie. Vous comprenez un peu qu'il y a une sorte de des compréhensions logiques avec la CV que vous n'allez trouver ni par ailleurs. Ok. Ici, on voit très bien qu'on a une phase de distribution avec IT, avec des prix de liquidité même. Hein. Des prix de liquidité, IT, suivi de l'ITAD, toujours dans cette bougie. Et bien sûr, moi, j'ai travaillé très bien mon stop loss de telle façon que je ne peux pas me faire liquider, même si on est à quelques pubs de mon stop loss. Puisque derrière, si vous ne savez pas comment s'est positionné, comment positionner votre stop loss, là, chaque fois, vous faire liquider avec les spreads, notamment sur des propres firmes. Ça, c'est plus courant. Ça se produit beaucoup trop souvent. Des gens se font liquider, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils disent, OK, les bancaires, ils m'ont sorti un stop loss. Mais en réalité, le marché n'est pas venu casser. Vous allez voir quelqu'un, il s'est positionné comme moi, mais lui, son stop loss, il a trop serré ici. Le marché va venir, il va lui sortir un stop loss, et il va partir. Vous allez voir que sur TradingView, même sur son broker, ce n'est pas la bougie qui est venue casser son niveau de stop loss. Mais non, c'est tout simplement les spreads qu'il a sortis. Bon, c'est une manipulation de la part de presque tous les brokers. Ok. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'en protège tout simplement. On connaît que les marchés vont effectuer des manipulations. Mais nous, on se protège des manipulations en positionnant notre stop loss toujours un peu plus en haut. Moi, c'est ce que j'ai fait sur tous mes trades. J'ai positionné mon stop loss. Normalement, si les stop loss étaient censés être ici, je les positionne un peu plus en haut, quelques 0,5 pips un peu plus en haut, même un pip, ça dépend de la volatilité du marché, parce que derrière, quand vous êtes où le marché est plus volatile, vous avez un spread un peu plus grand, du coup, il faut toujours, mais c'est sécurisé pour ne pas prendre ce que j'appelle des stop loss à la comparaison, comme quelqu'un qui se serait pur un stop loss ici. Okay, imaginez un peu, vous prenez un stop loss et puis pile, le marché décolle. Bon, ça fait très mal. Il faut qu'il ait pété un peu sur moi. C'était un peu ça l'explication des trades. Okay, vous voyez qu'il y a de la logique, c'est pas de la magie. C'est dû à une bougie manipulatrice. Ici aussi, c'était la même chose. Hein. Vous comprenez que quand on repère c'est-à-dire des bougies en LTF, le time frame, on va l'utiliser comme point d'entrée. Et quand on les repère en HTF, on va l'utiliser comme zone d'action, ce qui était le cas ici, bien évidemment. Ça, c'était une bougie manip. Pourquoi c'est là? Puisque les retail traders ont vu ça comme une opportunité d'acheter ici. Ok. Comprenez que les big boss, encore, ils les ont manipulés en leur donnant un flow bullish ici. Du coup, ils se sont dit, ok, let's go, on va partir à la hausse. Et ils se sont fait piéger, on va clean tout ça là, ok. Ils ont essayé, on va descendre même en M5 pour mieux voir ce qui s'est passé plus précisément. Ils se sont fait piéger en essayant d'acheter ici. On croit qu'elle ne va pas partir à la hausse, puisqu'à une heure, on constate très bien qu'on a une bougie manipulatrice très bien visible. Du coup, en essayant d'acheter, ils ne savent pas qu'on est en train de les manipuler. Et puis, boum, le marché va venir les liquider tous. Même ceux qui ont essayé d'acheter tout au long de ces mouvements, et là, vous voyez que la bougie, elle a duré une heure en train de hausser. L'objectif étant de piéger seulement les retail traders. Les big boss ne font rien au hasard, ça, il faut le comprendre. C'est obligé. Ils font tout avec une précision chirurgicale. Ok. Même ceux qui ont essayé d'acheter tout au long des effets bullish, ils se font tous stopper par ce mouvement ici. Et maintenant, moi, vu que j'ai traité la SLV, j'ai connais tout ça, je vais être très vigilant. Je vois tout ça, je me dis, probablement, le marché peut venir tester ici, ok, pour continuer son flow bearish. Et du coup, quand le marché était venu tester dessus, maintenant, j'ai descendu un LTF pour pile poil prendre cette position qui était amazing. Validé 17 RR dans quelques heures. J'avais pris le trade, c'était 11 heures. Les TP étaient vers 16 heures. 17 RR, c'est amazing. Et derrière, pour prendre ces trades, c'était très simple. L'explication réelle, elle est sur la chaîne Monsieur Segon, mais bon. On avait une phase de distribution avec IT-ITAD, cherche en interne. Je prends la bougie même pas qui prend l'argent, on m'active, mitigation à 1% du pot d'entrée, et on décolle. Et là, vous comprenez un peu que c'est une compréhension qui est un peu, je dirais, magique. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la CMV, il veut dire que c'est impossible, c'est très. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la CMV,
Il va dire que c'est impossible, les traits que j'ai pu prendre ici. Il va dire que c'est du fake, hein. Ça je vous le jure, puisque c'est normal. Quand il vend des trades un peu, c'est comme quand j'ai pu partager la capture dans le canal, il y a des gens qui m'ont contacté, ils ont dit que j'ai pris un trade un peu, j'ai fait du trading au hasard. Ils ont dit que les trades que j'ai pris ici, c'était un trade que j'ai pris en l'air. Mais non, les trades ici, bah maintenant vous connaissez que c'est pas un trade que j'ai pris en l'air. C'est un trade que j'ai pris grâce à la compréhension du bougie manipulatrice. C'est aussi simple que c'est là. Et si vous aussi vous avez cette compréhension, bah, honnêtement, vous pouvez aussi prendre des trades pareils. Et c'est des choses qui se reproduisent trop souvent sur le marché. C'est pas seulement aujourd'hui, c'est pas seulement demain, vous l'aurez aussi après-demain, vous l'aviez hier, vous l'aurez aussi après une semaine, ainsi de suite. Il suffit d'être un minimum vigilant, repérer ce genre de choses sur les graphes, vous allez voir qu'à chaque fois, le marché va venir vous manger dans vos mains. Okay, c'est aussi simple que ça. Du coup, l'annonce de la fin de la vidéo, c'est que bon, il y a un concours qui est organisé. Je crois vous avoir passé même encore l'annonce. Ok. Les concours pourront commencer les lundis. Les concours est très simple. Bien sûr, le gift à la fin, c'est faire gagner 10 personnes l'académie M. Gold et c'est là gratuitement. C'est un concours très simple. Ils peuvent contacter les supports pour en savoir plus. Ok. Contactez les supports, je vais vous donner tout ce qu'il vous faut. Ok. Et les 10 gagnants, bah, vous allez facilement rejoindre l'académie et être capable de prendre des trades pareils. Pour info, j'avais pris ces trades et un membre de l'académie aussi l'avait pris. Je ne suis pas les seuls. Il s'appelle M. Kevin. Bon. J'ai fait beaucoup d'éloges, puisqu'ils me rendent fier, notamment. Quand je vois ce qu'il faut, je me dis, honnêtement, il y a quelque chose derrière. Okay. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre même l'académie si vous voulez. Hein. Il y a un offre de 25% qui prend fin dans quelques jours. N'hésitez pas à nous rejoindre. Okay. Du coup, là, je vais à la fin de la vidéo. Vous connaissez la chanson. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, on va pousser cette chaîne jusqu'à atteindre des milliers d'abonnés. C'est possible et grâce à vous. Ok, puisqu'on est là pour partager des plus-values. Ok. Du coup, je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. À plus. Ciao.